Il existe plus de 130 millions de livres. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, personne n'aura jamais le temps de lire tous les livres. Deuxièmement, il est facile de se perdre dans des lectures qui ne nous apportent pas grand-chose ou qui ne nous aident pas à atteindre nos objectifs. La vie est trop courte pour lire de mauvais livres. Tout cela devrait nous encourager à choisir stratégiquement notre prochain livre pour éviter de se perdre dans des lectures aléatoires qui ne nous conduisent nulle part. Dans cette vidéo, je vais te présenter une méthode simple pour choisir les bons livres à lire selon tes besoins, que ce soit pour t'aider à résoudre un problème particulier ou t'améliorer dans un domaine précis. Première étape, dans quel domaine est-ce que je veux m'améliorer? Ici c'est simple, il s'agit de choisir le domaine général qui t'intéresse. Ce pourrait être la psychologie, le marketing, la vente, l'entrepreneuriat ou la productivité, peu importe ce que tu choisis, il faut choisir un domaine bien précis. Deuxième étape, qu'est-ce que je sais? Ici, tu notes ce que tu sais déjà dans le domaine spécifique choisi. Tu pourrais lister les compétences, les idées et les tâches dans lesquelles tu te sens suffisamment à l'aise pour ne pas avoir besoin de les apprendre ou de les approfondir. Troisième étape, qu'est-ce que je veux apprendre? C'est une question très importante parce qu'elle va orienter le choix du futur livre. Je te recommande de bien réfléchir au type de compétences que tu souhaites acquérir et d'être précis sur tes besoins. Ici, tu cherches avant tout des niches spécifiques dans le domaine choisi. Je m'explique. Par exemple, un entrepreneur pourrait écrire des choses comme comment mieux négocier les prix, comment garder mes employés heureux, ou alors comment être plus efficace au travail. Un indépendant pourrait écrire des choses comme comment structurer mon activité, comment trouver de nouveaux clients, comment apprendre à mieux vendre aussi. Tu vois un peu l'idée? Ici, vraiment, il est important de savoir ce que tu veux par rapport à ce dont tu as besoin. Mais alors, pourquoi je te dis ça? Parce que bien souvent, tu peux avoir envie de lire des livres populaires juste parce qu'ils sont classés en meilleure vente, ils sont tête de gondole, ou parce que tout le monde en parle actuellement. Mais si ce livre ne correspond pas à tes besoins, alors tu vas fortement ralentir ta progression. Quatrième étape, quels sont les livres disponibles? Ici, tu cherches les livres qui peuvent t'aider dans le domaine où tu veux t'améliorer. Deux méthodes, selon moi, tu peux aller sur Google et taper meilleurs livres sur sujet ou domaine de ton choix, ou alors tu peux explorer les catégories de livres sur Amazon qui s'avère être aussi un très bon moteur de recherche. Ajoute des ressources sans te préoccuper de quoi que ce soit. Tu veux avant tout avoir des ressources que tu pourras trier plus tard. Et bien sûr, si tu trouves des ressources de qualité comme des livres ou des podcasts, n'hésite pas à les ajouter parce que c'est vraiment l'avantage de cette méthode. C'est qu'elle peut aussi être utilisée pour mieux rechercher l'information dans un créneau spécifique. Cinquième étape, et la dernière, quels sont les meilleurs livres? Et c'est là qu'on va opérer une sélection impitoyable pour ne retenir que le meilleur. On lit donc les critiques, on vérifie les références des auteurs. Est-ce que l'auteur est-il expert dans son domaine? Est-ce que les informations sont-elles à jour ou plus anciennes? Est-ce que les informations doivent-elles être à jour ou un contenu plus ancien est-il acceptable? Laisse-moi te donner encore des exemples. Si tu recherches un livre des micro-entrepreneurs, tu vas porter attention à l'édition du livre qui peut comporter des mises à jour importantes à prendre en considération sur le régime de micro-entrepreneur ou sur la comptabilité ou sur le statut. Par contre, si tu recherches un ouvrage plus théorique comme un essai philosophique, la date de parution n'est pas très importante car ce qu'on veut c'est lire des livres crédible. Et si le livre ne te semble pas légitime, tu peux le rayer de ta liste, sans aucun souci. Car l'objectif ici est d'avoir entre 3 et 5 livres par catégorie. Et quand je dis les meilleurs, je ne dis pas les meilleures ventes. J'entends les meilleurs en fonction de ce que tu veux apprendre. Et voilà, après avoir suivi ces 5 étapes, il devrait te rester une sélection de livres que tu as choisi consciemment en fonction de ce que tu veux apprendre et non plus sur une sélection aléatoire. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile et si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.